à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser INJ aujourd'hui. Je remets du coup en jeu STX contre GRT qui est pas mal revenu. C'est à vous de décider entre les deux. Puis également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser pour la semaine prochaine. Petit point sur le copy trading, résultat. Donc on a eu 1 TP sur BGB BTC, 2 TP sur BGB ETH. Je rappelle que le copy trading est 100% gratuit. Sur le Discord, vous avez les témoignages. Donc on a un nouveau témoignage ici d'un membre qui a pu gagner 0,15 ETH et 0,04 BTC grâce aux 2 bots LIM qu'il a activés sur son compte. Et tout ça sans rien faire. Une fois que les bots sont activés, ils tournent. Et il déclenche les gains en fait tout simplement. Vous avez, je parle pas dans le vide, vous avez toutes les performances dans ce salon ici sur le Discord où là vous avez le backtest depuis plusieurs mois pour certaines stratégies. On vous met bientôt le backtest sur plusieurs années des plus grosses stratégies où vous verrez les stats avec les périodes, etc. Vous aurez toutes les stats ici sous vos yeux. C'est des stratégies qui sont backtestées depuis des années. Là, on bosse sur de nouvelles stratégies qui arrivent bientôt, qui arrivent très très bientôt même. Donc si vous voulez rejoindre le copy trading, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, réseaux sociaux, etc. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. En ce moment, vous avez jusqu'à 10% de déduction sur vos frais et jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous vous inscrivez. Ensuite, vous cliquez sur ce petit lien ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGate. Par mail, vous allez recevoir l'accès au copy trading, donc accès à la plateforme. Et une fois que c'est fait, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading. Comme ça, vous pouvez configurer le copy trading sur votre compte. Et on est bon, tous les trades ensuite s'exécuteront sur votre compte sans rien faire. Ça va tourner automatiquement. Vous rejoignez le Discord également, rejoignez le Discord juste ici. Et en fait, après, vous avez le salon copy trading dans lequel vous avez toutes les updates, les résultats en direct. On échange avec vous si vous avez des questions, etc., etc. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, juste avant de parler du Bitcoin, aujourd'hui on a les chiffres du NFP, ça va être assez intéressant. Donc la création d'emplois aux États-Unis, on peut voir que la création d'emplois est en train de diminuer depuis à peu près 2021, ça se calme. Alors c'est pas des datas qui sont catastrophiques, hein. On est dans des moyennes qu'on a déjà connues dans le passé, mais ça continue de chuter ici. Alors, le forecast, donc les chiffres qui sont attendus sont autour des 164 000. Les résultats sont à 14h30 heure de France. Ça va générer beaucoup de volatilité. Il faut savoir que le NFP, c'est un événement qui génère beaucoup de volatilité. Donc attention cet après-midi. Et également, si on est sous 164 000, imaginons on a des chiffres à 120 000 par exemple. Là, ça serait bien en dessous des estimations et ça indiquerait vraiment que la création d'emplois continue de diminuer et que les chiffres autour du travail ne sont pas bons puisqu'on avait vu que mercredi, on avait des datas qui étaient pas folles ici au niveau des job openings. Donc en fait, au niveau des jobs vacants, au niveau des jobs qui sont proposés, il y a moins de jobs qui sont proposés aux États-Unis, donc c'est plus compliqué de trouver du travail. Donc tout naturellement, c'est ce qui fait que le marché du travail est ralenti. Et ici, aujourd'hui, on aura les chiffres du NFP. Donc même ici, hein, le jeudi, les ADP, NFP, c'est les datas qui sont un petit peu différentes du NFP, mais ça nous donne un avant-goût. On est pareil sur des chiffres qui sont bien en dessous des estimations, donc ça pareil, c'est pas trop bon. Ensuite, inscription chômage, bon, légèrement sous les estimations, là, il n'y a rien de très grave. Mais aujourd'hui, NFP, super important. Le taux de chômage également, le forecast est à 4,2, ça veut dire que le marché pense qu'on sera autour des 4,2%. Précédemment, on était à 4,3. On voit que le chômage aux États-Unis augmente. Là, vous voyez, la courbe commence à augmenter. Et si je vais de 2023 jusqu'à 2024 et que j'agrandis même, on voit que sur ce début d'année 2024, on est vraiment sur un chômage qui augmente. Et tout ça, ça peut causer des risques de récession. Okay, si jamais le marché du travail est ralenti, il y a de moins en moins de jobs qui sont créés, que le taux de chômage augmente, qu'il y a de moins en moins de postes qui sont disponibles, etc., etc., bah ça met une pression éventuellement sur l'économie, puisque pour l'instant, on ne peut pas stimuler l'économie. On ne peut pas stimuler les entreprises pour justement les inciter à investir plus, à engager des gens, etc., etc., puisque les taux sont élevés et que créer de la masse monétaire, ça peut créer de l'inflation. Et la Fed le fait le moins possible pour essayer de mettre le moins de pression possible sur l'inflation. Donc on est dans un environnement où, pour l'instant, la Fed ne peut pas faire grand-chose pour ce marché du travail et que si jamais le chômage continue d'augmenter, etc., 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 on va se retrouver avec peut-être éventuellement une récession, un ralentissement de l'économie, et à ce moment-là, on pourra restimuler les marchés, mais ça passerait probablement par une phase de récession. Ok, comme d'habitude, hein, vous connaissez les cycles, 2000 récession, on descend les taux à zéro, on rebooste l'économie. 2006, les taux on a remonté les taux, la courbe des taux s'inverse. 2008, on a une crise, on rebaisse les taux en express, on restimule l'économie. 2020, il y a le Covid, on baisse les taux en express, on restimule l'économie.
Si jamais il y a une récession, il va se passer quoi? On va baisser les taux d'urgence, on va baisser les taux en urgence et on va restimuler l'économie comme d'habitude. Sauf que une récession, ça permettrait de le faire, puisque quand le marché du travail est saturé, que le chômage augmente beaucoup, imprimer de l'argent, c'est pas vraiment un problème, puisqu'en fait, ça vient redynamiser l'économie. Alors que si on a une économie qui est forte et qu'on continue d'imprimer de l'argent, là, ça crée un problème d'inflation et là, ça peut créer une économie trop forte qui va créer justement beaucoup trop d'inflation et là, ça devient compliqué puisque si l'économie est forte et qu'il y a de l'argent qui circule à flot, c'est facile de trouver du travail puisque les entreprises peuvent entreprendre, peuvent engager des gens et ça encore, ça met plus de pression sur l'économie. Donc là, on arrive à un stade où c'est plus possible de stimuler, le chômage augmente doucement et là où les risques de récession commencent à apparaître. Donc ça, c'est des datas à surveiller. Bien sûr, le Bitcoin est un asset à risque, c'est une valeur technologique qui va suivre un peu les mouvements du Nasdaq. Si vous regardez ici, le Nasdaq et le Bitcoin, on est vraiment sur des actifs qui sont quand même assez corrélés. Rien que là, depuis quelques heures, regardez-moi ça. Rebond du Nasdaq, rebond du Bitcoin, le Nasdaq il chute, le Bitcoin il chute. Rebond du Nasdaq, rebond du Bitcoin, le Nasdaq il chute, le Bitcoin il chute. Ici, le Nasdaq il chute, le Bitcoin il chute. Enfin bref, on est très 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 corrélés. Et vous doutez bien que s'il y a un risque de récession ou si les marchés sentent de la tension à cause du marché du travail et en plus de ça, à cause des élections à venir, ça peut faire un cocktail un peu bizarre et très volatile et ça impactera le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Alors pour revenir sur le point technique en dehors de la macro maintenant, et après on fera un petit point sur le dollar également. Alors le flux ici est toujours baissier, ok. Le marché, on voit qu'il respecte bien les imbalances baissières. Hier encore, pendant la session US, à l'Open US, on a quoi? Hop, petite prise de stop juste ici. Voilà comment c'est précis, hein. Petite prise de stop, imbalance, hop, rejet immédiat, continuation baissière. Ok. Et ce qu'on voit, c'est que on est bel et bien dans ce qu'on avait dit, c'était grosso modo de rester dans le range dans la bougie de mercredi, puisque le fait d'avoir tapé le précédent plus bas weekly va amener de la consolidation sur le marché en attendant les chiffres du NFP. Et du coup, là, on voit qu'on est bien dans le range de mercredi ici. Jeudi n'est pas sorti des bornes du prix de mercredi et donc là vendredi se trouve encore dans les bornes de prix de mercredi. Alors les jours de NFP, ce qu'il faut savoir, et les jours de News Echo majoritairement, c'est qu'il y a une chasse du plus haut ou du plus bas de la veille. Ok, donc les extrémités de jeudi, mais là je dirais même les extrémités de mercredi puisque c'est notre candle range ici. Généralement, si la bougie qui précède est baissière, très souvent le marché le jour du NFP peut prendre à contre-pied des traders de la veille, c'est-à-dire qu'on vienne liquider le plus haut de mercredi et de jeudi pour reprendre une continuation baissière. Direction les 53 925 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez surveiller aujourd'hui, jour de NFP, le marché il va prendre quel lot en premier. Est-ce qu'il va prendre le plus bas ou est-ce qu'il va prendre le plus haut? Donc ça, c'est le ici plus bas de mercredi, ça c'est le plus haut de mercredi juste ici. Ok. Donc le marché il va déclencher quoi en premier? Si on déclenche le plus bas, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ça part en breakout ou est-ce que ça part juste en prise de stop? Ok, prise de stop, réaction acheteuse, ça serait positif pour prendre à contre-pied et là avoir un petit short squeeze qui se met en place. Votre seul job aujourd'hui, c'est de regarder le marché va chasser dans quel sens en premier. Ok, si le marché jour de NFP va chasser ici le plus haut de mercredi, attendez-vous à ce qu'il y ait potentiellement une réaction et que là, ce soit le sommet pour aller chercher un plus bas. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais surveiller pour ma session intraday cet après-midi. Quelle est la borne que le prix va aller déclencher? Le prix est toujours baissier pour moi. Là, il n'y a aucun doute. Également, on avait cette imbalance haussière, on en a parlé. Là, pour moi, on peut définitivement dire qu'on l'a perdu. Donc, ça pourrait en fait permettre d'aller chercher le plus haut de mercredi, faire un pullback dans l'imbalance et faire une continuation baissière pour aller chercher les 53 925 $. Tout simplement. Également, les imbalances qu'on avait cassées, là, ce gros morceau, ici, pareil, on voit que malheureusement, on l'a reperdu. Donc ça, pour moi, c'est des signaux baissiers pour l'instant. Ça ne m'étonnerait pas, bien évidemment, que ce NFP puisse aller nous chercher le sommet de mercredi, tac, 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 qu'on fasse ça. Maintenant, il est tout à fait possible, et c'est ce que je vais surveiller aussi, qu'on prenne le lot de mercredi et de jeudi, et que là, s'il y a une réaction, ça pourrait être intéressant pour prendre à contre-pied, justement, jusqu'au sommet de mercredi cette fois-ci, peut-être même pousser un peu plus haut. Ici, là, ce relative equal high, c'est deux sommets au même endroit, dans les 60 000 $. Vu que je ne lis pas l'avenir, je vais juste attendre de voir le marché tape quelle zone et comment il réagit, tout simplement. C'est ça mon job. Puisque je peux pas vous dire, oui, c'est sûr qu'on va faire ça, c'est sûr. Si on suit le flux baissier, en théorie, c'est de se dire que
Là, ce matin, on laisse ces lots pour le NFP de cet après-midi. Le marché, il maintient son imbalance horaire qui vient de former là, et la cassure de cette imbalance baissière. Donc là, il y a une belle zone. Je vous dirais 56 250 ce matin, 56 460. Si on arrive à maintenir ça, on peut peut-être avoir une session matinale haussière. Et puis pour le NFP, nous faire la petite prise de stop. Et là, bam, on finit le vendredi dans le rouge. On commence la journée dans le vert et malheureusement, on a fini dans le rouge après le NFP avec la prise de stop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si au moment du NFP, on se retrouve là, il y a de grandes chances que ça, ce soit un trap pour aller chercher ces deux lots daily ici qu'on a laissé intacts. Vous voyez, ça, c'est pas anodin là, que le marché soit en train de nous laisser les deux lots ici comme par hasard. C'est pas du tout anodin. Donc surveillez bien ça. Identifiez vos plus hauts et plus bas journaliers et attendez de voir la réaction du prix une fois que ça tape. Si ça tape le plus haut pendant le NFP, voilà, il y a des grandes chances que, tac, ça nous attende et qu'on puisse finir la semaine dans le rouge. Si on tape d'abord le plus bas, on se dira que après avoir tapé le plus bas weekly et d'être revenu prendre ces deux lots daily, il y a moyen de finir la semaine sur un petit squeeze éventuellement, et même ce week-end sur un petit mouvement de squeeze, avant bien sûr de reprendre une baisse, puisque je rappelle que le flux est toujours baissier pour l'instant. Concernant ETH, alors ETH, USDT, ici, Ethereum, alors lui, tag, donc ça avait été tag, on s'en fout. Ici, c'était les imbalances baissières qui ont été brisées, qu'on retravaille encore. Ça, bon, pareil, on s'en fout. Le marché, il répond toujours aux imbalances baissières. Ici, le flux, pareil, en horaire, il est toujours baissier. Maintenant, c'est comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a identifié le plus bas de mercredi et on a identifié son plus haut qui va être là. Ok ? Donc là, le marché, il est coincé entre ces deux bornes, tout simplement. Pareil, jour de NFP, il faudra voir quelle zone de prix on ira chercher en premier. Si c'est les plus bas et que ça réagit bien, on pourrait s'attendre au cours du week-end d'aller chercher le plus haut de mercredi au-dessus des 2489. Si le jour de NFP, malheureusement, on vient là, c'est dump. Si on vient là, c'est dump. Faut voir. Est-ce qu'on s'arrête dans l'imbalance baissière qu'on n'a pas tag? Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de sommets. Et là, il y a le plus haut de jeudi qui traîne. Ouais, juste ici. Ah, ok, là, un petit peu plus haut, il est là. Ok. Et on a quelques sommets intermédiaires ici à chasser éventuellement. Donc, si le NFP c'est baissier, on fait ça. Si le NFP, si c'est baissier également, on peut faire ça. Ok. Si c'est plutôt bullish, attendez-vous à ce qu'on prenne ce lot et que là, il y a une belle réaction et qu'on puisse prendre à contre-pied. Je rappelle que le flux est toujours baissier. C'est juste que les jours de NFP, il faut savoir que le marché est assez volatile et va chasser dans des sens, va souvent chasser les traders. Ok. Donc ça, c'est une chose que vous devez bien comprendre et prendre en compte. Là, vous voyez qu'on a quand même deux lots daily qui sont intacts ici, qui attirent pour le NFP, et bien sûr deux sommets daily, pareil, qui attirent pour le NFP. Maintenant, il faut bien comprendre que ce flux-là sur Ethereum, il est toujours baissier pour le moment. Le flux sur Ether est toujours baissier pour l'instant. On peut avoir un squeeze, on peut avoir une surprise sur ce jour de NFP, mais attention, ça serait éventuellement que pour aller chasser le plus haut de mercredi, là au-dessus des 2489, et puis derrière, malheureusement, se refaire rejeter à nouveau pour faire une continuation baissière. Donc il n'y a pas de vrai retournement. Voyez les rebonds comme de simples rebonds qui vont nous ramener plus bas. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Voilà, ça va suivre le mouvement de Bitcoin. Pour moi, on a les deux niveaux qui sont clairs. Le pire truc, c'est de se positionner maintenant, genre de venir long ici, de foutre son stop ici. Ça, c'est la pire chose à faire. Il faut attendre un nettoyage des deux bornes ici. Donc soit ça ou soit ça. Et là, vous faites de l'argent. Si le marché vient là, qu'il y a une belle réaction, oui, c'est possible de tenter un long ici pour prendre à contre-pied. Si le marché vient ici, hop, on s'en fout d'avoir un biais, d'espérer que ça monte, on s'en fout. Ok, le marché il tag une de ces deux bornes, il réagit, là il y a un bon short à prendre pour accompagner le prix plus bas. Et le but c'est de faire de la plus-value sur ce mouvement baissier. Si le marché il fait l'inverse, le but c'est de faire de la plus-value sur ce mouvement haussier. Ni plus ni moins, on s'en fout du reste. Pour revenir sur le dollar. Alors, plutôt bonne nouvelle pour le dollar, enfin pour le marché crypto, puisque le dollar, ici on en avait parlé, il y avait un gros risque de rejet dans cette imbalance baissière, après la prise de stop juste ici. Reversal candle qui s'est confirmé, là, hop, la dernière bougie la plus haute, elle casse, ok, formation d'imbalance baissière, donc imbalance baissière intéressant, immediate rebalance qui fail, premier signal bearish, deuxième signal bearish, formation d'imbalance baissière, troisième signal bearish, irrespect de cette imbalance haussière ici, donc pareil, nouveau signal bearish. Et ici, on reteste l'imbalance qu'on avait cassé juste là, à voir si ça va se maintenir. Mais dans l'idée, là, je me dirais que personnellement, le prix, il est mature pour aller chercher un nouveau plus bas et aller nous déloger le lot du mois d'août.
et aller nous chercher le plus bas de 2023. Et comme personnellement, je le dis depuis quelques temps, mais je pense que le bottom du dollar index va se trouver sous le plus bas de 2023 et qu'ensuite on va avoir un rallye qui va prendre à contre-pied tout le monde. J'ai pas encore vu JP Morgan nous dire que le dollar est baissier. Quand JP Morgan et les Goldman Sachs et les compagnies vont nous dire que le dollar va continuer de baisser en 2025, attendez-vous à ce qu'on soit sur notre bottom très très probablement, donc ça sera à surveiller. Et quand on analyse l'euro USD, qui est un petit peu l'inverse du dollar index, on voit que l'euro USD, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il est venu prendre le previous weekly low, donc le plus bas de la semaine dernière, très belle réaction. Là, si je passe en horaire, ici, vous voyez, on prend le plus bas, et là, bam, très belle réaction, et on repart dans l'autre sens, ok, super. Et du coup, quand on se met comme ça, ici en weekly, l'euro USD me semble intéressé pour aller déloger cette zone de stop ici, qui est du coup notre, pas SSL mais BSL, qui est du coup notre sommet de 2023 ici. Le plus haut de 2023 est là. Donc savoir que c'est un énorme point d'intérêt sur l'euro USD, ok, et qu'il y a des chances que le marché se retourne ici puisque c'est un sommet annuel. Et ce qu'il faudra surveiller, si l'euro USD se retourne là, pour moi, ce pump sera terminé et l'objectif du prix sera d'aller chercher au minimum les 1,09. Du coup, ça veut dire que le dollar index va remonter une fois qu'il aura tapé son plus bas de 2023 puisque c'est inversement corrélé. Et dans l'idée, ce serait d'aller chercher le plus bas de 2023 ensuite. Donc en fait, ce serait de faire consolidation, manipulation et malheureusement extension ici, qu'on retrouve en fait un euro-dollar courant 2025 autour des 1,04 voire plus bas. Je sais que ça peut faire flipper, je sais que c'est pas bien, mais il aurait été préférable, j'ai déjà expliqué plein de fois, pour moi, il aurait été préférable ici d'avoir ça. Là, oui, on aurait pu partir sur vraiment quelque chose de sain, mais le fait de laisser tout ça derrière nous, non, malheureusement, je pense pas. Après, bon, tout va se jouer ici au niveau de la réaction. Si le prix accepte, il n'y a pas de problème. On ira plus haut et on aura un euro-dollar qui sera intéressé pour peut-être carrément aller revisiter la zone des 1 euro égale 1,20 $. C'est pas impossible. Mais si jamais ici, là, ça se fait rejeter, voilà, moi, je spécule sur une reprise baissière et je m'attendrai à ce que le dollar index redevienne bullish. Et en annuel, ça correspond également, ici, si vous regardez bien. Alors, peut-être pas sur l'euro USD, ouais, pas sur l'euro USD, mais sur le dollar index, c'est le cas. Le dollar index, ça correspond à de l'imbalance annuel ici. Et l'objectif serait de faire ça. Et donc, si on fait ça, bon, bah là, ça donne ça, en fait. Ça donne ici, on va chercher le plus bas de 2023 et ensuite, après, on remonte éventuellement. Et là, vous allez me dire, oui, mais tonton, ils vont baisser les taux, donc ça va affaiblir le dollar, etc. Oui, dans la théorie, je suis d'accord avec vous, mais là, on voit clairement que c'est déjà en train d'être pricé ici. Il faut bien comprendre que le marché, là, il n'est pas en train d'attendre que les taux baissent pour laisser les gens shorter et descendre. Non, il baisse avant la baisse des taux. Là, on est déjà en train de pricer le fait que les taux vont baisser ces prochains mois et ces prochaines années. Ça, faut bien le comprendre. Tout simplement. Donc ouais, pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Toujours baissier sur le dollar index pour l'instant. Je pense qu'on se dirige vers sous les 99,57 points et qu'ensuite on va trouver un bottom. Et là, il faudra faire très très attention sur le dollar parce que ça peut devenir une menace à ce moment-là. Tandis que tout le monde sera bearish, je pense, parce qu'à ce moment-là, les taux vont baisser. Tout le monde va dire, oui, bah, c'est logique de voir le dollar continuer de baisser si les taux baissent. Alors que ça baisse en amont de la baisse des taux. On est déjà en train de pricer justement la baisse des taux. Le marché a toujours de l'avance sur ce qui se passe. Et pour revenir du coup sur ING qui m'a été demandé, alors il y a des datas intéressantes à surveiller. Quand vous allez analyser justement un Layer 1, etc. par exemple, regardez toujours ce qui se passe sur votre token. Par exemple, un truc tout con, essayez de regarder l'activité sur la chain. Là, par exemple, on voit que ING, l'activité, elle est en train de chuter énormément. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent Injective. Fondamentalement, pour l'instant, ça suit le prix en fait. Il y a des assets qui sont décorrélés. Par exemple, Aptos, il y a une progression qui est assez intéressante et le prix ne suit pas. Donc il y a un décalage entre le fondamental et le prix. Donc à un moment donné, soit le fondamental va rejoindre le prix, c'est-à-dire que la chain, elle va reperdre en activité et en fait elle va se recorréler au prix, soit le fondamental va continuer de progresser, c'est-à-dire que les gens vont continuer de plus en plus utiliser Aptos et après le prix va se recorréler au fondamental. Alors que là sur ING, les deux vont dans le même sens, donc ça pour l'instant c'est baissier malheureusement. Après il y a une data aussi qui est intéressante à surveiller, ça va être la TVL. La TVL c'est la Total Value Locked, c'est quoi? C'est grosso modo les gens qui bloquent des tokens, qui bloquent leur ING en fait tout simplement. Et là par exemple on peut voir que la TVL de ING elle baisse en dollars parce que tout simplement le prix de ING baisse, mais en équivalent token, alors je sais pas si je vais l'avoir ici, là normalement il est censé me la donner en token, je sais pas pourquoi je l'ai pas en token, je l'ai qu'en dollars, il
Faudrait que je la calcule moi-même. Mais grosso modo, vous voyez, on est passé au top de 72 millions à 43 millions, alors que le token a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc là, la TVL en coin, elle continue d'augmenter. Donc ça, c'est positif pour ING. Il y a ce truc de le réseau est de moins en moins utilisé, la chain est de moins en moins utilisée, donc ça, c'est pas très positif. Mais le fait que la FDV, enfin la Total Value Locked, pardon, la TVL, elles sont en train d'augmenter en valeur ING, ça montre pour l'instant qu'il y a toujours une confiance et que les gens continuent de lock leur token. Et donc, si les gens lock leur token, ça fait qu'il y a moins d'offres à vendre. Ok, donc ça, c'est positif. Donc, il faudrait retrouver de l'activité sur la chain. Maintenant, d'un point de vue technique, ici, on est toujours dans quelque chose de baissier, malheureusement, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a un marché qui continue de faire des sommets descendants, ici. La question, c'est est-ce que là, on arrive à former un creux ascendant ou pas? Si on y arrive, ça serait positif. Si on n'y arrive pas, et pour l'instant, on ne peut pas encore confirmer qu'on y arrive. Si on n'y arrive pas, malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est d'aller chercher la prochaine zone d'intérêt, qui est donc tout simplement le plus bas du mois d'août, mais qui sera du coup cette mèche qui couvre l'imbalance, l'impulsion haussière qu'on a là, et également ici. Donc ça, je le retire, hein, mais notez bien ce niveau, là, sous les 12,80 $. Mais du coup, ce sera ces swing high ici qui ont été cassés. Ok, ça sera la prochaine zone d'intérêt pour le prix ici. Donc, en cas de nouveau plus bas, je m'attends personnellement à ce que ING aille chercher toute cette jambe d'impulsion que vous voyez là, toute cette imbalance. Donc, ça sera sous les 12,90 $, entre 7 $ et 12,90 $. Et qu'on aille chercher les swing high ici précédents. Ok, là, on a du swing high précédent juste là. Ici à 9,97 $ et 10 $. Donc ça, vous voyez que ce sera un niveau pour le prix à venir tester. On s'est arrêté sur ces swing high ici. Si jamais cette zone, elle cède, on ira combler ces imbalances. Donc là, c'est de l'imbalance vectorielle, ça c'est 90% du temps, c'est comblé. Et on ira chercher également ces swing high. Et quoi qu'il en soit, ça reste des prix qui sont intéressants pour quelqu'un qui veut commencer à s'exposer ou qui veut continuer son exposition. Pour moi, c'est des prix qui sont cool. Maintenant, les altcoins, vous savez la chanson, vous la connaissez, ça retrace tout le temps entre 78,6 et 88,6. On n'est pas encore venu à 78,6 et 78,6, 88,6, c'est entre du coup 7 $ et 12 $. Donc je m'attends à ce que ING, si jamais le bottom n'est pas là, que sa prochaine destination ce soit autour des 12 $. Et ça également, allez, pour être plus précis, je vous dirais que c'est entre 10 et 12. Grosso modo, le prochain bottom, pas le bottom définitif, mais vous voyez, le marché il fait des creux descendants comme ça. Le prochain creux descendant, il se trouvera là. Et ensuite, il y aura un retracement, comme d'hab, qui viendra faire ce qu'on appelle le rebalancing, retravailler les imbalances baissières qu'on a laissées. Donc là, vous voyez ces imbalances baissières ici qui se sont créées, qui sont ouvertes à 100%. Si le prix fait un nouveau plus bas, le marché viendra retravailler ces imbalances. Donc il faudra s'attendre à ce que ING, en fait, s'il fait un nouveau plus bas, sa prochaine zone de rebond, elle soit dans les 19 $, 20 $. Donc en fait, il pourrait passer à peu près de 10 à 12 $ en faisant son rebond, en revenant dans les 19 à 20 $. Et pareil, si c'est toujours baissier à ce moment-là, attendez-vous à ce que malheureusement, on fasse ça. Ok, comme on le fait, hein. Tac, 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 tac. Ok. Mes prochaines zones, si ça ne bottom pas là, et pour moi ici, il n'y a plus rien qui peut permettre au marché de poser un bottom, ce que je vois techniquement, pour moi, il n'y a plus rien. La dernière imbalance haussière ici, elle est en train de sauter. On est en train d'essayer de la sauter. Si elle saute vraiment, on se donne rendez-vous sur un plus bas, et du coup, on se donne rendez-vous entre, allez, 9,90 $ à peu près, et je vous dirais, pour être précis, les 11,50 $, je pense que la prochaine zone de bottom, elle sera là. Pas définitive, la prochaine zone de creux. Ensuite, on verra si c'est un bottom définitif. Si c'est un bottom définitif, là, on veut voir ça. On veut voir un sommet, un creux ascendant, la cassure du dernier sommet et là, une reprise haussière. Si jamais ça n'est pas le cas, on verra un rebond et une continuation baissière encore, comme on est en train de le faire depuis tout ce temps, où le marché, à chaque fois, il vient faire quoi? Il vient faire ce qu'on appelle du rebalancing. Il y a des imbalances, on les comble, on descend. Il y a des imbalances juste ici, on les comble, on descend. Je vais les tracer pour vous si vous avez du mal à les voir. Mais regardez comment c'est précis. Hop, imbalance baissière, on comble, on dump. Imbalance baissière ici qui était ouverte à 100%, on vient combler ça, on dump. Ici, là, on a des imbalances baissières qui traînaient ici, on est venu combler tout ça, on dump. Là, on a de l'imbalance baissière qui est ouverte jusqu'ici à 100%. Le prochain dump viendra nous combler tout ça. Donc, si jamais il y a un bottom pas là, on va faire ça et ensuite, on va faire ça. Ok, très très probablement. C'est juste de la lecture de flux ici, ni plus ni moins.
quoi qu'il arrive, si vous avez des convictions à long terme, là, plus on se rapproche des 78,6, plus c'est intéressant. Plus on est entre 88,6 et 78,6, plus c'est intéressant sur INJ. Après, au bout d'un moment, ça pourrait encore baisser. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder du cash et mettre des buy limits. Mais là, on va commencer à arriver sur des prix qui vont être très 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 intéressants sur INJ. Si jamais INJ un jour il fait un nouvel ATH, allez, on va spéculer sur un bottom ici, allez, 88,6, autour des 7 $, imaginons. On va faire des extensions. Ces objectifs en cas de nouvel ATH, ce serait entre 80 $ et 98 $. Donc en soi, ça peut être une plus-value qui est quand même assez intéressante. Par exemple, hein, là on prend l'ATH. Ici, vous voyez, on s'est arrêté tout pile entre 168 et 200. Donc, le prochain objectif, ce serait pareil, entre 81 $ et 98 $. Ça dépendra d'où sera le bottom. Ça se trouve, le bottom, il a été trouvé ici. Donc l'objectif, là, il sera entre 77 et 92. Si le bottom, il est légèrement plus bas, s'il y a une grosse capitulation, imaginons, il est à 5 $, j'en sais rien, je dis des chiffres au hasard, ça serait entre 82 $ et 100 $ l'objectif. Bon, quoi qu'il en soit, on va dire, ça sera entre 70 et 100 $ si un jour, il y a un nouvel ATH. OK ? Là, on va commencer à rentrer dans des zones de prix intéressantes. Et ce que vous allez vouloir voir, c'est une baisse de la volatilité qui va commencer à poser un bottom. Et là, on voudrait reprendre une phase agressive. Comme ça a été le cas ici. Vous voyez, ça prend du temps. Les bottoms, ça se pose pas en 2 jours. Ça prend du temps. Il y a souvent une large consolidation. Bon, là, c'était, on va dire, sortie de bear market. Je pense pas qu'on aura une consolidation aussi large. Mais si je peux vous bar pattern tout ça, si j'arrive à trouver, ça change tellement les outils sur TradingView. Hop, c'est ici. Peut-être à la moitié de ça. Hein. Donc, voilà, peut-être qu'à un moment donné, voilà, ça prendra plutôt cette forme et puis une reprise haussière en 2025 quand le marché sera bien devenu plat et ensuite, voilà, on pourra repartir sur une prochaine bulle qui va réaccélérer pour aller chercher de nouveaux sommets. Ça, c'est ce qu'on pourrait attendre sur INJ, par exemple. Il faudra attendre une phase de volatilité qui va être assez faible. Sur le Discord, vous avez un indicateur qui s'appelle le Volatility Index, qui est un excellent indicateur, qui, lorsqu'il est dans le vert, il est en train de vous donner l'ego, de vous dire, OK, là, c'est intéressant pour commencer à investir. Vous voyez, là, on était dans le rouge, volatilité extrême, on n'investit surtout pas quand le marché est très volatile. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout encore dans les zones vertes. Même ici, il nous a fait une petite zone verte ici, faible volatilité, très bon moment pour investir. On a épuisé l'offre, on attend juste qu'il y ait de la demande pour pousser les prix. Là, on voit que le marché est encore assez volatile. Il faudrait attendre une phase où là, on va dans le vert, donc ça pourrait indiquer qu'on pourrait encore chuter, faible volatilité et ensuite avoir le bottom. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je le rappelle, premier lien en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le VIP gratuit, le copy trading gratuit également. Mais vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir la formation que j'ai faite également par mail que vous pouvez regarder tranquillement. Les briefs en direct sont disponibles en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter si vous le souhaitez. Si ça vous plaît, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous avez tout le descriptif de l'école ici. Vous aurez accès au Discord, la partie élèves également. Vous pourrez poser vos questions à moi-même, les professeurs, les élèves avancés qui pourront vous aider. Vous pouvez également lire tous les témoignages des élèves, même si vous n'êtes pas élève, hein, sur le Discord, dans témoignages école, c'est public. Vous pouvez lire tous les témoignages des élèves ou directement sur le site. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former au bon endroit. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve soit ce week-end s'il y a un gros mouvement volatile, ou lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.